Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM TV, il est 22h31, bienvenue dans Week-end Direct. Des incendies dans le sud, mais c'est toute la France qui s'apprête à vivre une fois de plus des températures records, que ce soit dans le sud-ouest ou même au nord du territoire. Plus de 90 départements sont ce soir en vigilance pour canicule. La journée la plus chaude, ce sera bien lundi. La journée de lundi est donc en passe de devenir la plus chaude jamais enregistrée en France au niveau national. La faute, une fois de plus, à une goutte froide. Elle est en train de remonter d'Espagne pour s'étendre à l'ensemble du territoire. Le pic des températures est prévu pour lundi. D'ores et déjà, actuellement, plus de 90 départements sont en vigilance canicule. On est avec Patrick Marlière, que je ne quitte plus en ce moment, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Bonsoir Patrick. Tout d'abord, que vous disent ce soir vos dernières courbes et dernières données, puisque je sais qu'au fil des heures, elles s'affinent évidemment. Oui, effectivement, les modèles météorologiques sortent tous les 6 heures et viennent peaufiner un peu les prévisions météo. Alors, on attend effectivement ce coup de chaleur sur la France qui va s'amorcer dès ce dimanche où les températures vont quasiment sur l'ensemble du territoire dépasser les 30 degrés. Et puis, c'est évidemment lundi qui est la journée phare avec des températures entre 30 et 35 degrés. Aucun département n'échappera à cette chaleur, d'où le fait qu'il n'y a que 4 départements qui ne sont pas classés en vigilance, la plupart de 38 en vigilance orange, le reste en vigilance jaune canicule, car évidemment pour classer en vigilance orange, il faut des normes très strictes, 3 jours consécutifs avec des températures la nuit qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés et la journée qui dépasse les 32. Donc voilà, d'où la différence de classement. Mais en tout cas, oui, la prévision se confirme. 40 degrés sud de la Bretagne au sud-ouest dans la journée de lundi, et puis progressivement cette vague d'air chaud que l'on doit à cette dépression, cette goutte froide qui est à l'ouest de l'Espagne, à l'ouest du Portugal, qui fait remonter cette masse d'air de Méditerranée et qui gagne l'ensemble de la France. Mardi après-midi, cet air très chaud sera sur l'extrême nord du pays et puis on aura une légère baisse des températures qui va suivre avec peut-être une petite dégradation orageuse. Patrick Marlière, je me suis souvenu en préparant cette émission que l'été dernier avait été globalement épargné par les vagues de chaleur. Qu'est-ce qui se passe cette année? Qu'est-ce qui s'est passé en un an? À vrai dire, c'est l'année dernière qui était hors norme par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement depuis quelques années, car des vagues de canicule, des vagues de forte chaleur, on en a subi en 2018, 2019, le 25 juillet 2019, on a dépassé des records de température sur quasiment tout le territoire. À Galargues, dans le Gard, on a atteint 46,5 degrés, 41,5 degrés à Dunkerque. Vous voyez que ce coup de chaud était mémorable puisque ce sont les records pour l'instant sur la France. Et puis, on attend de nouveaux épisodes, effectivement. Donc l'année dernière était hors norme. Cette année, on retrouve avec le réchauffement climatique et l'impact de ces conditions anticycloniques l'été, plusieurs vagues de chaleur. La première, c'était au mois de juin, qui a été suivie d'orages extrêmement violents. Et puis, depuis le début du mois de juillet, ce temps très chaud qui s'est installé d'abord sur le sud de la France, qui gagne aujourd'hui tout le territoire, avec le pic attendu donc en début de semaine prochaine. Et on n'est pas quitte avec ces vagues de chaleur, car après une petite accalmie, car les températures en milieu de semaine prochaine vont rester tout de même au-dessus de normales de saison et très estivales. Et puis ensuite, eh bien, de nouveaux coups de chaleur sont attendus à partir du 23-24 juillet et devraient persister jusqu'à la fin du mois. Donc vous voyez qu'on n'est pas quitte. Ce mois de juillet sera certainement le plus chaud jamais mesuré en France. Et en quelques mots, s'il vous plaît, Patrick Marlière, on peut d'ores et déjà affirmer que ce sera pareil au mois d'août ou absolument pas? Alors, pour l'instant, ce sont des tendances saisonnières, donc évidemment, plus on s'éloigne de la situation météo à court terme, plus la prévision est difficile. Néanmoins, les modèles météo saisonniers existent et quand on les analyse un peu, ils persistent dans le maintien de températures très élevées au mois d'août, avec certainement donc un temps qui reste sec dans l'ensemble. Le mois d'août est déjà réputé pour être porteur d'orages. Il semblerait que ces orages seraient présents aussi au mois d'août. Donc voilà, donc situation qui s'annonce aussi très chaude et qui risque même de se poursuivre au début du mois de septembre selon ces mêmes prévisions. Donc situation à risque, critique, et donc on va surveiller évidemment tous ces événements au cours des prochaines semaines. Patrick Marlière, une dernière question. On a bien compris que les conditions météo n'étaient pas favorables en Gironde. On a bien compris aussi que la baisse des températures, ça n'est pas d'actualité pour les prochains jours. Qu'en est-il du vent, Patrick Marlière? Est-ce que le vent serait susceptible de baisser dans les prochains jours dans cette région ou pas du tout?
Mais pas vraiment, et donc c'est malheureusement la mauvaise nouvelle aussi qui accompagne ces prévisions météo, c'est que les vents vont rester soutenus en journée avec des rafales qui dépassent les 30 à 50 km à l'heure même par moment, donc des conditions extrêmement défavorables. Et puis ces changements d'orientation des vents avec le déplacement de cette goutte froide, eh bien, les pompiers l'ont expliqué régulièrement sur votre antenne, c'est complètement difficile à gérer la globalité d'un feu avec ces vents tourbillonnants, donc ça va être la complexité supplémentaire à cette force de vent. La nuit, les vents faiblissent un peu, mais évidemment, la nuit, les pompiers manquent de moyens parce qu'il n'y a plus de canadair. Et puis en journée, les vents reprennent de toute façon, et surtout en bord de mer, hein, sur la façade atlantique, pas loin de Cazaux, les rafales ils vont encore dépasser les 30 à 40 km à l'heure. Ce sera le cas dans la journée de lundi. Je regardais justement les dernières prévisions météo. Lundi à Cazaux, l'après-midi, les rafales de vent venant du nord-est dépasseront encore les 40 à 50 km à l'heure. Donc la situation restera critique jusqu'à la fin de cette fort épisode, au moins dans le sud-ouest, c'est-à-dire jusqu'à mardi. Ensuite, il y aura peut-être une faiblesse des vents qui devrait permettre à mieux gérer ce feu immense. Merci beaucoup Patrick Marlière d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau Week-end Direct.